Salut les gens, j'espère que vous allez très très bien les gars. Moi je vais bien. Jour de match, jour de Liga les gars. Cinquième journée de la Liga. Le Barça contre Getafe. Le match qui, comme la semaine dernière, s'est joué à l'Estadi Johan Cruyff les gars. Là où joue l'équipe féminine du Barça. Mais un match très bien géré dès la première période, très bien maîtrisé. Parce qu'on savait tous qu'on jouait contre Getafe, qui est une équipe qui n'est pas simple, surtout pour le Barça, parce que ces petites équipes-là en banlieue de Madrid ont cette tendance, je sais pas, à chercher peut-être le respect ou l'amour des fans du Real, parce que ces équipes-là veulent toujours emmerder le Barça. Les équipes de la banlieue de Madrid veulent emmerder le Barça, les équipes de la banlieue de Barcelone veulent emmerder le Barça, c'est pareil, tout le monde veut nous emmerder. Mais les gars, très tôt dans le match, Monsieur Ferran Torres nous met à l'abri. El Niño, Fernando, Luis Nazario, Ferran Torres, les gars, qui nous met un but, mais vraiment sur une talonnade, une merveille de talonnade de Dani Olmo. Il faut se rappeler, on commence le match avec Monsieur Contrôle, conduite en état d'ivresse sur le banc. Je pense à Marcus Rashford parce qu'il est arrivé en retard à l'entraînement ou à la causerie, peu importe. Donc Ferran Torres titulaire avec Lewandowski, Rafinha, etc. Milieu de terrain classique, on joue avec Dani Olmo. Parce que Dani Olmo et Firmin Lopez, les deux ils jouent à la chaise musicale. Vous voyez, genre aujourd'hui je suis bon, demain t'es bon. Aujourd'hui c'est moi je suis bon, demain c'est toi, etc. On ne sait plus où se mettre avec les deux. Donc je pense que l'idée c'est dès qu'un fait un bon match, le prochain match tu mets l'autre, tu vois, genre pour inverser la tendance. J'appelle ça la chaise musicale au problème de riz, vous l'appelez comme vous voulez. Très bon match de Dani Olmo, j'ai envie de dire, contrairement à ce qu'il nous a montré jusqu'ici, une passe décisive, un but, il n'y a pas de souci là-dessus. Ferran Torres, royal, deux buts, le deuxième but, il est magnifique, comment il ferme son pied. Et je pense d'ailleurs à la passe qui amène le deuxième but, qui est vraiment magnifique, la passe pour Rafinha, parce que Rafinha qui part un peu dans son camp, qui à l'arrivée n'est pas en jeu, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, à ce que pensaient les joueurs de Getafe. C'est un très bon match qui m'a fait un peu bizarre au départ parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la tâche aussi facile contre Getafe. Et je ne l'ai pas vu souvent ça. Parce que l'année dernière, on se rappelle de ce fameux match où on prend des coups à tout bout de chance et il joue mal. Aujourd'hui aussi, il jouait mal. C'est une équipe, je ne comprends pas comment cette équipe peut être en Liga en fait. Il joue mal, il donne des coups sur des actions où ils ne sont pas censés donner des coups. C'est Ferran Torres qui avait même l'occasion de mettre le triplé d'ailleurs qu'il n'a pas mis. Mais les gars, je vais encore vous parler d'un homme, toujours le même, Pedri les gars, mais Pedri s'il te plaît, Pedri, je t'en prie, comment tu fais pour être aussi fort? Dis-moi, donne-moi tes secrets dans tout ce que tu fais, je ne comprends pas. Donne-moi tes secrets, je vais les utiliser, j'ai envie d'être, les gens ont envie d'être aussi forts comme toi, aussi sûrs, parce que tu vois, quand il marche, quand il court, ses petits pieds qui balancent, il est simple, il avait un truc aujourd'hui. Je vais pas mettre la vidéo parce que YouTube va encore me bloquer, mais Pedri, ce qu'il a fait aujourd'hui, cette feinte là pour. Oh mon dieu. En plus, dans son camp, il va vers son but, il enlève deux joueurs, il se retourne, il fait des trucs, il fait de la magie, il fait de la peinture, il fait de la musique soliste, de la guitare. Je sais pas ce qu'il fait, mais il fait quelque chose qui est extraordinaire. Extraordinaire. Gérard Martin, les gars. Moi j'y pense, je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, mais j'y pense sérieusement. Je pense qu'on peut vendre Baldé. Je pense que s'il y a une offre, on peut y penser parce que je rigole, sérieusement. Gérard Martin, les gars, c'est un joueur, je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas le mec qui va dynamiter un match, c'est pas le mec qui va te faire dire, mais waouh, mais qu'est-ce qu'il provoque, mais qu'est-ce qu'il est fort, parce que c'est pas un Marcelo, c'est pas un Daniel Alves, c'est pas un Jordi Alba. Si je peux parler de ceux qui jouent aujourd'hui, c'est pas un Baldé, c'est pas un Achraf Hakimi, j'ai envie de dire, mais Gérard Martin, il est propre dans ce qu'il fait. Et je pense que tu as besoin de ça sur un arrière latéral. Je pense qu'on a peu de ces arrières latéraux aujourd'hui parce que on a des mecs, soit ils sont extrêmement pas bons, soit ils sont très forts offensivement, tu vois.
soit c'est des mecs, c'est des défenseurs, mais on les utilise pas parce que bon, on trouve qu'ils apportent pas assez offensivement. Mais Gérard Martin, en fait, il est entre les deux. C'est-à-dire, il t'apporte quelque chose offensivement parce que tu le vois pas, parce qu'il est peut-être pas comme les autres, etc. Il est différent, mais tout ce qu'il fait, c'est tellement juste. Dans ses passes, dans ses centres, que ce soit ras sol, que ce soit à hauteur d'homme, que ce soit, c'est toujours propre. Parce qu'il m'a un centre aujourd'hui où Dani Olmo rate l'occasion à prendre un sifflet hors jeu, je sais pas s'il était hors jeu. Il met cette passe à Ferran Torres en tout début de match où Ferran il rate sa frappe. Il est juste dans tout ce qu'il fait, défensivement. C'est dommage, parce que j'ai envie de dire, c'est dommage. Le mec, il a fait le match de sa carrière contre l'Inter la saison dernière en demi-finale retour de Ligue des Champions, où ça se termine comme ça, parce que l'action qui amène le but de l'égalisation de la Cherby, il était dessus. Il aurait peut-être dû jouer le coup plus intelligemment, mais il est propre dans ce qu'il fait. Et il est en train de progresser parce que malgré son âge, Gérard Martin, je vous le rappelle, je vous le dis, il a 23 ans, Gérard Martin. Hein. C'est quelqu'un qui, c'est sa deuxième saison. C'est sa deuxième saison dans le haut niveau. Et tu as l'impression qu'il progresse à vitesse grand V. Moi, c'est l'impression que j'ai de Gérard Martin. Il devient plus sérieux défensivement. Offensivement, il apporte ce qu'il peut apporter. Il est sûr, en fait. C'est un joueur, je ne dis pas qu'il ne fait pas de conneries, mais il est sûr dans ce qu'il fait. Franchement, c'est propre, propre, royal. On peut aussi parler d'Andreas Christensen, qui revient de blessure, mais ce qui nous apporte aussi défensivement la sérénité, qui nous apporte, les gars, c'est quelque chose qu'on peut. Parce qu'aujourd'hui, on a joué avec une charnière Christensen, avec Garcia. Hein. On l'a pas vu passer. Après, on va me dire que oui, t'as fait, c'est nul, c'est pas machin, c'est pas le Real. Parce que j'ai même pas vu des histoires de piège-georges aujourd'hui, parce que je vous rappelle, clean sheet. Johan Garcia, on pourrait lui apporter un journal. Bon, oui, il a fait deux, trois petits arrêts, mais voilà. On aurait pu lui apporter un journal, ça aurait rien changé. Mais quand même, il y a eu quelques ballons à négocier et les mecs, ils étaient sûrs. C'est là que je reviens avec mon histoire sur Christensen. C'est un mec, moi je le dis très honnêtement, s'il arrête de se blesser, ce qu'il va nous apporter dans cette équipe, les gens ne sont pas prêts. Parce que moi j'imagine une charnière Christensen-Koubarsi, c'est la charnière avec laquelle on a fini la saison 2023-2024, où on perd en quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG, où la fin de saison on est très bon, de la dernière saison de Xavi. C'est avec cette charnière-là en fait qu'on était. Et Christensen, Araujo, c'est la charnière avec laquelle on a gagné la Liga également, les gars, je vous rappelle. Franchement, j'ai vu que du positif. Koundé, toujours égal à lui-même. Franchement, je retrouve le Jules Koundé. Parce que Jules Koundé, je dis que je retrouve le Jules Koundé comme il était parti. Il était déjà réparti, le Jules Koundé que j'ai retrouvé depuis 2 ans au Barça. C'est juste qu'à un moment, au début de saison, on se demandait, mais qu'est-ce qui lui arrive, Jules Koundé? Je le sens pas, il est pas bien, il est bizarre. C'est passé tout ça. Je sais pas ce qui lui était arrivé à ce moment-là, on n'a pas besoin de savoir parce que c'est fini, c'est passé, c'est derrière nous. Mais les gars, franchement, cette équipe. Je vous dis tout ça de positif, les gars. C'est sans la Yamal. Hein. Les Pedri de Hong qui sont forts. Rafinha qui sort à la mi-temps parce que bon, il fait une passe décisive, mais il avait déjà un carton jaune parce que bah, c'est quelqu'un d'assez sanguin, Rafinha. Donc il aurait pu avoir un rouge d'ailleurs à la mi-temps. Le coach par précaution l'a sorti. Je pense qu'il lui a expliqué aussi le pourquoi il l'a sorti pour faire rentrer Monsieur conduite en état d'ivresse, Marcus Rashford, pour qu'il mette cette passe décisive à Dani Olmo pour le but du 3-0 en deuxième mi-temps. Dani Olmo, très bon match. Hein. Buteur, passeur décisif, donc rien à dire. Rafinha, passeur décisif. Ferran Torres, double buteur. Rashford, passeur décisif. Donc voilà, le seul qui n'avait pas, qui était un peu ailleurs, pas avoir sa place aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'était Lewandowski. Voilà, on va pas lui cracher dessus aux Polonais. Franchement, tout ça sans Lamine Yamal. J'ai envie de dire, personnellement, parce que Lamine Yamal, encore une fois, je reviens sur le sujet, on ne sait pas c'est quoi sa blessure. S'il peut se reposer jusqu'au 1er octobre, moi je prends. Il y a 2 matchs avant le match face au PSG. Si on peut reposer encore Lamine Yamal, je prends, les gars. Parce que franchement, si on peut gratter des matchs pendant qu'il se repose. D'ailleurs, c'est une équipe où on ne s'est pas rendu compte, mais ça a quand même tourné aujourd'hui. Hein. Koubarsi n'a pas joué. Monsieur Ronald Araujo n'a pas joué. Lamine Yamal, on n'en parle pas parce qu'il est blessé. Casado, il est rentré parce que De Jong est sorti à un moment donné. Casado, il fait la passe longue qui ramène le 3e but.
il est sorti à un moment donné Pedri. Donc oui, on a quand même fait tourner les gars. Franchement, moi, ce match m'a fait plaisir. Et dans un sens, c'était pas un match où c'était mouvementé, où ça allait de gauche à droite. C'était un match maîtrisé de A à Z par le Barça. Parce on se rappelle, hein, à Getafe, ils finissent la mi-temps avec 0 tir, hein, je crois. 0 tir à la mi-temps, Getafe. Mais ce genre de match, j'aime bien. On a fait ce qu'on avait à faire, on a pris les 3 points, on a fait tourner, on a gagné. Franchement, j'ai envie de dire, les gars, jeudi au Veido, on arrive. Hein. On arrive au Veido. Pour le match de jeudi, les gars, je pense pas qu'il y aura de débrief, mais bon. Écoutez, trop hâte de vous faire le débrief dimanche, les gars. Et sinon, les gars, le ballon d'or demain. Le ballon d'or demain, les gars. On sait qui on aimerait, nous, supporters du Barça, on sait pour qui on aimerait le ballon d'or, mais bon, on va pas le dire, on va attendre demain. Sinon, les gars, ce match, j'ai envie de dire quelque chose, cette équipe de Getafe, c'est le genre d'équipe que ça me fait plaisir de les taper. Tu vois, il y a des équipes, ça y est, il n'y a pas de sentiment quand tu joues, quand ton équipe joue, tu peux, tant que ton équipe peut mettre des buts, facile, tu as envie de leur dire, les gars, mettez. Mais ce genre d'équipe, ça te fait toujours plaisir de leur mettre une bonne raclée. Les Getafe, les Espagnols, Barcelone, il y en a d'autres. Ça me fait toujours plaisir de leur mettre une raclée parce que c'est des équipes, c'est des emmerdeurs. C'est des emmerdeurs, c'est des catcheurs, ils ne sont pas des joueurs de foot. Le mec, comment il rentre dans Ferran Torres, comment il donne des coups à Lewandowski, mais ce qu'ils font, mais franchement, c'est dégueulasse, hein, les gars, qu'on accepte ça parce que c'est toujours le même problème. Le mec, il met un coup, il fait une faute d'anti-jeu. Il fait une deuxième, il fait une troisième, il fait une quatrième, tu lui mets jamais jaune, normal, il va continuer. Si on leur, moi je suis pour qu'on leur met le carton jaune dès la première faute d'anti-jeu. Les petites tapes, les petits je te tire, les petits coups, les petits... Non, il faut arrêter avec ça. C'est dégueulasse, c'est pas du football. Et les gars, encore le truc, les gars, le terrain, la pelouse, les gars, c'est classe. C'est classe. 9 buts marqués, 0 encaissé sur le terrain des filles, les gars. Faut qu'on continue. C'est bon. Moi, je relativise, je prends le positif de tout. À ce moment, cette année, cette saison avec cette équipe, tant que tout va bien, footballistiquement parlant, je vais garder le positif sur tout. Moi, je dis le terrain, là, le stade des Stadi Johan Cruyff, c'est bon, c'est parfait. 6 buts contre Valence, 0 encaissé, 6-1 contre Valence, je sais plus. Et là, 3-0, ça y est, les gars, je prends. Je prends, les gars. Et d'ailleurs, on a vu, hein, la pelouse, elle était parfaite. Franchement, la balle circule, mais franchement, ça change de jeu sur les pelouses dégueulasses du Rayo Vallecano, etc., les gars. Bref, sinon, les gars, je vous dis bonne soirée, les gars. On se retrouve probablement demain pour une vidéo. Ouais, pour le Ballon d'Or. Je pense que je vais faire une vidéo sur le Ballon d'Or, quoi qu'il arrive. J'en suis pas sûr, je verrai, mais voilà. Et sinon, bah, la prochaine, ça sera dimanche, hein. Ça sera dimanche prochain, dans une semaine, pour une autre vidéo. En attendant ce fameux match contre le PSG, les gars. Je vous dis ciao, ciao, les gars. Prenez soin de vous. On se retrouve très, très vite